Abraham, le père des croyants, deuxième épisode. Abraham est l'éloge du compromis. Dieu a donné son commandement à Abraham. Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation. Abraham est parti en direction du pays de Canaan. Il devait s'attendre à arriver dans un pays de lait et de miel, mais il a trouvé la famine. À peine arrivé en terre promise, le voilà obligé de s'exiler en Égypte pour ne pas mourir de faim. En voyage vers l'Égypte, Abraham sait que son épouse est belle et que les Égyptiens apprécient les femmes à la peau claire. Il craint pour sa vie. Les Égyptiens pourraient être tentés de le tuer pour s'emparer de sa femme. Il demande alors à Sarah de se faire passer pour sa sœur. Comme ça, si un Égyptien remarque sa beauté et souhaite la séduire, il lui faudra en parler à Abraham. Les négociations lui laisseront le temps de trouver une solution ou de fuir. Dieu a promis à Abraham sa protection. « Je ferai de toi une grande nation ». Mais ce dernier préfère multiplier les sécurités et trouve un subterfuge pour se protéger. Il met en pratique le proverbe des nomades qui dit « Confie ton chameau à Dieu, mais avant cela, n'oublie pas de l'entraver. » Abraham a-t-il manqué de foi en demandant à sa femme de se faire passer pour sa sœur? La tradition rabbinique raconte l'histoire d'un homme dont la femme est morte en donnant naissance à son enfant. Ne sachant comment nourrir le nourrisson, l'homme a prié Dieu, qu'il a exaucé en donnant une montée de lait à son sein. L'homme a ainsi pu allaiter son enfant. Quand il est allé raconter ce miracle à des sages, le premier s'est écrié « Quel juste es-tu pour que Dieu ait exaucé ta prière de façon si merveilleuse ?» Mais le second, plus sage que le premier, a dit « Tu es un vaurien, car tu as fatigué Dieu. Pourquoi n'as-tu pas cherché une nourrice ?» La Bible nous dit qu'il ne faut pas tenter Dieu. De nombreux textes du Premier Testament montrent des exemples d'arrangement. Jacob a extorqué à Isaac la bénédiction paternelle en se faisant passer pour son frère. Pour fuir la colère de Saül, David a servi comme soldat chez les Philistins, les ennemis d'Israël. Élisée a autorisé Naaman le Syrien à s'incliner devant une idole si son cœur restait attaché au Dieu d'Israël. Ces comportements de compromis n'ont pas empêché Abraham d'être le père des croyants, Jacob d'être appelé Israël, David d'être l'ancêtre du Messie et Élisée d'être considéré comme un très grand prophète. Et lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, nous trouvons aussi des exemples de compromis. Jésus a demandé à ses disciples de chercher un arrangement plutôt que d'aller devant le tribunal. Et il a dit, à propos d'un homme qui chassait les démons en son nom sans faire partie du groupe des disciples, « Ne l'en empêchez pas, car qui n'est pas contre nous est pour nous. » Quant à Paul, il a écrit aux chrétiens de Rome, « Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Un autre exemple de compromis se trouve un peu plus loin dans le récit d'Abraham. Lorsqu'il est rentré d'Égypte, Abraham a prospéré, et le texte dit que lui et son neveu Lot sont devenus riches en troupeaux, en argent et en or. Abraham et son neveu sont tellement prospères que leurs bergers ont commencé à se disputer pour le partage des pâturages. Plutôt que d'entretenir le conflit, Abraham propose une bonne séparation à Lot. Il dit à son neveu, « Sépare-toi donc de moi, si tu prends le nord, j'irai au sud, si c'est le sud, j'irai au nord. » Les commentaires ont souligné qu'Abraham étant le plus âgé, c'est lui qui aurait dû choisir en premier. Mais il a préféré renoncer à son droit pour ne pas alimenter l'amertume de son neveu et rester en bons termes avec lui. Lot voit d'un côté les plaines luxuriantes du Jourdain
et de l'autre les collines arides de Canaan. Il choisit les premières et laisse les secondes à Abraham. Le partage accorde à ce dernier la part la moins attrayante, mais c'est lui qui est porteur de la bénédiction. Parfois, ce n'est pas le plus facile qui est le plus fécond. L'attitude d'Abraham a fait jurisprudence au nom du principe qui dit qu'une bonne séparation vaut mieux qu'un mauvais conflit. Le mot compromis est mal vu car il rappelle la compromission, mais il peut aussi évoquer la promesse. La question à poser est celle du but du compromis. Il y a des bons et des mauvais compromis, comme il y a des bonnes et des mauvaises radicalités. Martin Luther King a dit « La question n'est pas de savoir si nous sommes des extrémistes, mais quel type d'extrémistes sommes-nous? Sommes-nous des extrémistes de haine ou d'amour ?» Nous sommes appelés à la radicalité de l'amour. La radicalité de ce que Vassili Grossman a appelé la petite bonté, qui est l'intelligence des relations au quotidien et qui peut passer par le compromis.